Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai mon petit sac qui déborde. J'ai un petit peu de tout dedans et ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Vous le verrez, enfin vous l'avez vu normalement dans mon précédent vlog. Je pense que j'aurais déjà mis en ligne. Enfin voilà, c'est un petit peu le bazar en ce moment. Je vous explique tout ça dedans, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je vous mets le lien dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu et il sera également dans l'article relié. Donc là c'est parti, écoutez, on commence tout de suite avec ce que j'ai terminé. J'ai terminé en premier donc une tisane de la marque Herbier de France. C'était un lot de 6 tisanes, il me semble que j'avais reçu directement donc de la marque. C'est également cette marque, je ne sais plus le nom exact en fait du regroupement. Ils ont également les épices Cook, si vous connaissez, voilà, dans le monde du bio. En tout cas, celle-là, j'ai pas trop aimé. Il y a de l'hibiscus dedans et j'avoue, j'aime pas trop en fait toutes les tisanes qui sont un peu style fruits rouges ou très acidulées au goût. C'est pas du tout mon truc, donc celle-là, c'est clair que je la rachèterai pas. Mais si vous aimez un petit peu ce mélange-là, donc là, c'était hibiscus. Hibiscus, cynorrhodon, ah oui ça aussi j'aime pas, cynorrhodon, cassis et thym. Voilà, donc si vous aimez bien ce genre de tisane là, elle pourrait tout à fait vous plaire parce qu'elles sont, je trouve qu'elles sont de super qualité. Par contre c'est vrai que moi c'est pas à mon goût, donc voilà, tout simplement. J'ai terminé, je vais sortir ça parce que ça prend beaucoup de place dans mon sac. J'ai terminé un pot de beurre de cacahuète et un pot de pâte de sésame, donc du tahini, du tahin. Voilà, ça dépend vraiment comment vous appelez ça. Donc moi j'aime beaucoup ces deux-là, je vais pas revenir vraiment dessus parce que je vous en parle très régulièrement. Ces deux produits que j'utilise énormément dans mon alimentation, on va dire quotidienne. Le beurre de cacahuète sur des tartines, dans des petites sauces, carrément directement sur mes plats, enfin voilà, dans mes porridge, enfin dans des préparations, dans des pâtisseries par exemple. Et le tahini, dans tout ce qui est houmous, pareil, sur des petites tartines, aussi sur les plats directement, dans des petites vinaigrettes. Enfin voilà, on peut en faire tellement de choses. J'adore vraiment ça. Ensuite, si vous entendez un peu Braise qui fait le foufou, en fait, il y a des écureuils sur la route, donc en contrebas du balcon. Et il court de droite à gauche sur la route et... Voilà, et Braise, ça le rend fou en fait, parce que je pense que tout simplement, il aimerait bien courir avec. Il est drôle. Parfois, ils font la course aussi à 2 écureuils. Ah oui. Voilà, voilà, il est content du coup. Ensuite, et parfois, il court sur notre balcon aussi. Je vous avais mis ça dans un vlog une fois, je vous le remettrai par là si ça vous intéresse. Ah merde, attendez, j'ai quelqu'un qui vient. Voilà, ça fait 5 minutes que je parle, maître Rassi, une fois que le monsieur était parti. Et en fait, ça n'a pas enregistré. Putain, je suis vraiment une quiche. Donc c'est pas grave. On continue. Donc je vais vous parler du tahini. Comme quoi, voilà, j'adorais en manger. J'en mettais dans pas mal de plats et tout ça. Et je passais donc sur le prochain produit qui est le dentifrice de la marque Avril au goût de menthe fraîche. Les garçons et moi nous avons beaucoup aimé. Les garçons préfèrent vraiment en fait les dentifrices sous cette forme-là, sous forme de tube et sous forme de gel, voilà, enfin ou de pâte en tout cas dentifrice. Il lave bien les dents, il est doux, il est bon au goût, il dure quand même relativement longtemps. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'il est un tout petit trou. Et donc du coup, on n'en met pas une grosse quantité. D'ailleurs, on n'en a pas besoin d'une grosse quantité. Je trouve qu'il mousse quand même relativement bien. Et clairement, il me semble que j'en ai recommandé un dans ma commande Casidomi. Je l'attends là, donc ça serait cool qu'elle vienne aujourd'hui puisque je suis à la maison. Je pourrais la réceptionner et vous en refaire une vidéo aussi. Ce serait vraiment génial. Sinon, si vous voulez voir en fait ma dernière commande Casidomi dans laquelle je l'ai acheté, je vous remets le lien par ici. Et sinon, comme d'habitude, vous avez tous les liens en fait dans la barre d'infos. Enfin dans l'article relié et le lien vers l'article relié est dans la barre de description. Voilà, je vais y arriver. J'ai également terminé ce lait pour le corps de la marque Aromazone. Donc c'est un lait pour le corps dont je vous ai souvent parlé, il faisait également partie de mes favoris. C'est un lait que j'ai beaucoup aimé, comme vous voyez, voilà, il en reste vraiment plus à l'intérieur. Je pense que je vais certainement garder le flacon, sûrement pour m'en refaire un lait maison. Et par contre, je vous avais dit, je m'étais plantée en fait, en fait il y avait un bouchon, une sorte de bouchon capsule en fait dessus, mais comme le
le plastique est super dur en fait à presser. C'était vraiment pas pratique pour faire sortir du lait corporel. Et je m'étais acheté du coup une petite pompe pour mettre dessus, mais je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, voilà, en mode carton. Et du coup j'ai acheté une pompe qui est beaucoup trop grande et du coup il ne se fermait pas. Donc, bref. J'ai terminé, alors c'est pas le premier flacon que j'ai terminé, mais c'est le premier que je pense en tout cas à mettre dans ces produits terminés. Donc c'est le désinfectant multi-usage de la marque Sanitol. C'est quelque chose que j'utilise alors notamment au niveau de la boutique. Je nettoie tout pratiquement avec ça. Donc après chaque client, je passe un coup sur la tétière, je sais pas, sous la tétière, en fait j'ai un petit truc comme ça, vous voyez, donc la tétière c'est le sorte de demi-rond là, où vous posez la tête, et en dessous en fait j'ai un truc comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle, où on peut poser les bras, donc vous êtes posé comme ça, donc vous êtes très à l'aise, si vous voulez pas mettre vos bras le long du corps pendant un massage, donc je nettoie donc la tétière, cette partie-là, je nettoie aussi donc sous la table de massage, je nettoie ensuite mes petits meubles, le comptoir, comment on appelle ça, le TPE, vous savez, où vous tapez en fait votre code de carte bancaire dessus, mon téléphone, le clavier, les poignées de porte, la petite table où on boit le café derrière, enfin voilà, je désinfecte vraiment tout avec ça, et donc c'est sans javel, et c'est bien indiqué dessus que ça fonctionne sur le Covid. Voilà. La fille qui cherche ses mots, c'est compliqué. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, vous imaginez pas. Voilà, donc j'en ai toujours un qui est pris en fait à la boutique et que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai aussi un également à la maison. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une bonne alternative, on va dire, à des sprays un peu plus cracra. Vous savez, avant, j'utilisais beaucoup un mélange, alors ce que j'utilise encore à la maison, un mélange de vinaigre blanc et d'eau et d'huile essentielle. Seulement, je ne savais pas si c'était... si ça agissait vraiment sur le Covid, et voilà, pour prendre plus de précautions, on va dire, et que mes clients soient rassurés, j'ai préféré prendre ça. Ensuite, j'ai terminé 2 savons à la maison, donc le petit, alors j'en ai peut-être terminé d'autres que j'ai pas encore retrouvé comme emballage dans mon sachet, donc le géranium apaisant, donc de la savonnerie du Nouveau Monde, que j'ai en petit format et que je vends également sur la boutique. En ce moment il est out of stock, mais je pense repasser une petite commande à ma Simone pour regarnir un petit peu les étagères de ma boutique. Voilà, donc celui-là j'aime vraiment beaucoup. Vous savez, le géranium c'est vraiment une de mes huiles essentielles préférées, donc là c'est une senteur toute douce que j'aime vraiment beaucoup. Et celui-ci aussi, le savon à froid Mango Loco, pareil, donc c'est Rhythm Bio, et c'est aussi la savonnerie du Nouveau Monde qui les fait. Alors celui-là, c'est pas que je l'ai pas aimé, simplement en fait c'est un format carré. Vous voyez, c'est un format carré, et en fait, j'aime pas du tout les savons sous un format carré. C'est couillon, hein, mais je trouve que la prise en main, elle est vraiment difficile, elle est pas agréable, et du coup, moi, je le coupe en 2, voire en 4 pour me faire des tout petits, vous voyez, des petits rectangles qui tiennent vraiment bien dans la main, et je trouve que c'est beaucoup plus facile à utiliser comme ça. Ensuite, on saute du coq à l'âne et on passe à du tofu nature de la marque Vemondo que j'avais acheté chez Lidl. Je crois que c'était le dernier qui me restait. Ils en ont plus en ce moment, donc j'attends en fait qu'ils en rentrent un petit peu pour m'en refaire un petit stock. Celui-là, je suis pas trop fan du tofu nature, mais il peut rentrer dans pas mal de recettes. Et ce que j'aime bien, c'est aussi que je peux faire des marinades avec. Par exemple, le mariner dans du sirop d'érable avec de la sauce tamari, des épices, du piment, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et ensuite, donc je laisse ça mariner pendant plusieurs heures, et après je les passe à la poêle, et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et du coup, je trouve que ça change un petit peu du tofu fumé que j'adore. Et voilà. J'ai terminé également une crème teintée, alors pas tout à fait terminée, mais voilà, elle est presque terminée, une crème teintée de la Solaire, de la marque Aquarelle, donc c'est celle que j'avais utilisée l'an dernier. Je vous remettrai une petite vidéo par ici parce que je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Donc là c'est un indice de protection 30. Au niveau de la teinte, on est sur du doré. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Cette année, j'ai choisi volontairement de ne pas la prendre teintée pour que je puisse aussi en mettre à mes enfants, parce que elle est teintée, même si c'est pas ultra voyant.
ça fait quand même un effet belle peau, une peau un petit peu style poudré, velouté. J'avais beaucoup aimé en fait l'effet d'ailleurs sur la peau. C'est d'ailleurs difficile après, c'est un petit peu comme quand on a l'habitude d'utiliser du fond de teint. Et les jours où on n'en met pas, vous voyez, on a l'impression, c'est difficile parfois d'accepter en fait sa peau comme elle est réellement. Donc là, aujourd'hui, ben, j'ai rien sur le teint. J'ai même été feignante en fait pour me mettre du mascara. Voilà, on est lundi, je suis à la maison, je fais le ménage, bref. Et du coup, voilà, j'ai choisi de la prendre ce coup-ci en SPF 30, encore une fois, mais sans teinte. Je vais y arriver, sans teinte, pour que justement je n'ai voilà, bah, que tout le monde puisse l'utiliser, que j'ai un petit peu moins le seum des fois de voir un peu ma peau comme elle est en vrai, même si j'ai pas trop à me plaindre, vous allez me dire, mais c'est vrai que bon, là, je vous ai toujours dit, la caméra embellit beaucoup les choses, et j'ai quand même des petites rougeurs, j'ai des petits boutons, j'ai des taches, et j'ai aussi le masque de grossesse dû à ma première grossesse qui arrive à chaque fois, et c'est vrai que cette crème en fait teintée donnait un joli côté un petit peu plus uniforme à ma peau que j'appréciais beaucoup. J'ai terminé encore un savon, donc là c'est le basique nourrissant, toujours de la savonnerie du Nouveau Monde, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces petits formats parce que je trouve que pour les mains par exemple, ou pour le visage, vous n'avez pas besoin d'un gros pain de savon. Je trouve que c'est un format qui est vraiment idéal, et c'est un petit peu moins cher aussi. Du coup, on peut en prendre de plusieurs parfums. Voilà. J'ai terminé aussi le Cocori. Je vous remets la petite vidéo routine cheveux par ici, et dans l'article relié, vous aurez tout sur le Cocori. J'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment un de mes masques préférés. J'ai terminé également donc la crème neutre à tout faire de la marque Aromazone. Je vous avais également parlé de cette crème là dans mes favoris. Donc là vraiment, voilà, je l'ai terminée jusqu'au bout du bout. Je vous l'avais dit, je l'ai terminée en fait sur mes mollets, parce qu'à la fin je trouvais que l'odeur avait un petit peu viré, du coup c'était un petit peu moins agréable à utiliser, mais c'est une crème qui est absolument géniale si vous cherchez des crèmes toutes simples qui ne sont pas chères et qui font très bien leur job. Bah écoutez, vraiment je vous recommande celle-là. Alors j'ai terminé également la crème au calendula bio de chez Druides. Je me rappelle pas si j'avais juste gardé en fait là le pot dans mon petit sac pour pouvoir le réutiliser après, ou si je vous en avais déjà parlé dans les produits terminés. Bref, en tout cas, c'est une crème que j'ai adoré utiliser durant tout l'hiver, le matin ou le soir même sur mon visage, sur les mains aussi. Je la trouve vraiment géniale. Si vous avez une peau qui est sèche, une peau sensible, une peau atopique, qui a tendance par exemple à faire de l'eczéma, écoutez, vraiment je vous la recommande, elle est absolument géniale. Elle est sans parfum, elle laisse pas du tout de film gras sur la peau. Elle se termine en fait une fois qu'elle est absorbée par un petit fini velouté. Je la trouve ultra agréable à utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors attendez que je regarde un peu tout ce que j'ai là-dedans. Ça je vous en avais parlé parce qu'il m'arrive souvent de garder en fait des petits contenants en fait dans mon sac, et parce que j'aime bien les réutiliser pour en faire d'autres choses. Donc j'ai terminé apparemment pas mal d'huile essentielle. Je dis apparemment parce que des fois je mets ça dans mon sac et je me souviens pas vraiment de tout ce que j'avais mis dedans. J'avais terminé une huile essentielle de Niaouli. Comment je l'ai utilisée, un petit peu on va dire comme la Ravinsara il me semble, ou le Tea Tree. Elle fait très bien le job. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je lui préfère vraiment la Ravinsara que j'utilise depuis des années. Celle-là je l'avais eu du site My Cosmetics quand j'avais testé en fait leurs huiles essentielles. Je l'ai trouvée, écoutez, très bien, mais je préfère la Ravinsara et j'adore son odeur en plus. Donc j'ai terminé la menthe poivrée également, que j'utilise depuis des années, et pour de nombreuses choses. Je vous mettrai également, s'il y a de la place encore dans le petit i, sur les utilisations en fait de mes huiles essentielles préférées. S'il n'y a plus de place dans le petit i, vous retrouverez tout ça dans l'article relié.
Et j'ai terminé une huile essentielle d'arbre à thé que là pour le coup j'avais reçu par le biais de la boutique en fait de la marque de Saint-Hilaire, puisque je travaille avec eux au niveau de la boutique, c'est leurs produits que je vends. Et alors je ne vends pas d'huile essentielle mis à part un coffret de 10 huiles essentielles, et eux en fait pour me faire découvrir, ils m'avaient envoyé un petit set de, je crois que c'était 6 huiles essentielles, et le tea tree en faisait partie, mais vraiment ce n'est pas une huile essentielle dont je raffole. Je n'aime pas son odeur et je trouve qu'elle n'est pas forcément super efficace sur moi. Par exemple sur les boutons, je n'aime pas du tout la mettre. Je préfère mettre de la lavande qui est plus douce et qui est plus efficace sur moi et beaucoup moins agressive aussi. J'ai terminé une huile de chez Kaya, donc une huile de CBD. Donc là c'était celle à 10% il me semble. Je ne sais plus, et c'est écrit trop petit pour que j'arrive à lire. Bref, c'était 10 ou 5%, je ne me rappelle plus. C'était leur petite huile goût citron. Alors attendez, non c'est une 5%, je vois, 500 mg de CBD, donc une 5%. Je vous remets la vidéo sur le CBD que j'avais faite ici il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, et donc ça c'est la première que j'avais utilisée. Donc vous voyez vraiment j'en prends avec parcimonie, et vraiment quand ça ne va vraiment pas, j'en ai racheté une entre temps que j'utilise aussi de temps en temps, vraiment quand mes règles ou quand ma période d'ovulation est vraiment très douloureuse, quand j'ai des migraines ou un gros coup de stress. Voilà, j'adore l'utiliser. Ça fait partie quand même de mes must-have, même si j'en consomme pas, on va dire tous les jours ou toutes les semaines ou hyper régulièrement, ça fait partie quand même des produits que j'adore. Ensuite, j'ai terminé un savon à pic. Alors je l'ai peut-être pas terminé, il est peut-être encore dans ma douche, mais voilà, j'ai la cartonnette ici, donc on va considérer qu'il est terminé. Parce que le problème avec les savons, c'est qu'une fois qu'ils sont terminés dans la douche, bah comme on ne nous en reste plus, et souvent j'oublie en fait de vous dire qu'ils sont terminés. Donc comme ça, voilà, quand j'ai la petite cartonnette dans mon sac, je peux vous en parler. Et puis j'oublie pas de vous le dire. Donc le savon à pic, si vous avez des problèmes de peau, à tendance notamment acnéique, une petite peau à imperfection ou des choses comme ça, bah écoutez, celui-là, il est vraiment top, top, top. Il assèche en douceur, on va dire, les petits boutons, il vient réguler vos petits problèmes de peau. Moi je l'utilise ponctuellement, par exemple pour le visage, quand j'ai des périodes un petit peu boutonneuses. Alors je vais l'utiliser alterner ou juste sur cette période où j'ai les boutons, et il fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est un excellent savon aussi pour le corps, pour les mains. Enfin voilà, il est vraiment top. Toujours de la savonnerie du Nouveau Monde. Je trouve que je parle beaucoup, elle va être super longue cette vidéo, j'en suis désolée, mais là j'ai envie de tout terminer, comme ça, celle-là je pourrais la boucler. J'ai terminé également une huile essentielle de laurier noble, donc là c'était de la marque Pranarone, puisque je l'achète donc en pharmacie près de chez moi, et celle-ci rentre dans la composition de la petite synergie contre les verrues que je fais de temps en temps pour un de mes fils qui a une verrue sur un de ses doigts. Voilà, je crois que j'ai tout terminé. Bah écoutez, oui, parce que ça je l'avais mis. Ah non, j'ai oublié de vous parler de cette bougie là. Je vous en avais parlé dans cette vidéo là. C'était une vidéo ouverture de vlog, ouverture de colis. C'était une vidéo très très longue dans laquelle j'avais énormément parlé. C'était l'une d'entre vous qui m'avait offert ces bougies là. Donc c'était les bougies de la marque Adanis Création. Donc là j'ai terminé la numéro 3 et la numéro 2, et je vous avais dit dans cette vidéo que je trouvais qu'elle ne sentait pas énormément. Alors clairement la 3 c'était vraiment ma préférée hein, au niveau du parfum. Même là elle sent encore un peu. Alors donc je vous avais dit qu'elle ne sentait pas énormément. Alors c'est vrai parce que moi j'ai une très grande pièce à vivre aussi, et je me suis rendu compte que parfois je la trimballais avec moi. Par exemple je l'avais mise dans ma chambre, ou je l'avais mis un soir dans la salle de bain, voilà, pour me faire un genre de petit rituel cocooning dans ma salle de bain. Et là dans un espace plus petit, là effectivement elle embaume quand même la pièce, elle sent vraiment très très bon. Là je sais pas combien de mètres carrés elle fait ma pièce, mais elle doit faire au moins un bon 30 mètres carrés, je pense, hein, ou peut-être même un peu plus. Et du coup c'est vrai que la pièce est vraiment très très grande, donc du coup c'est vrai peut-être que le parfum de la bougie se perd un petit peu dans ce grand espace, mais sinon franchement très très belle découverte. C'est naturel, et c'est bio, oui c'est bio, et en plus c'est une marque française. Donc voilà, les bougies Adanis, si vous les connaissez, ou si vous ne les connaissez pas, voilà, c'est peut-être une jolie marque à découvrir. Moi en tout cas je vais la mettre dans mon lave-vaisselle, je vais enlever la petite étiquette, et
c'est un pot que je pourrais tout à fait réutiliser, même pour faire une petite crème ou une autre petite préparation à l'intérieur. Voilà, sur ce, écoutez, je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Et je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas, pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'ai dit, normalement il y a un vlog qui est passé précédemment. Je suis censée le terminer encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais essayer. Et sinon, j'ai une commande Casidomi qui devrait arriver, une très très grosse commande, puisque je n'ai plus commandé depuis... Ça devait être le mois de décembre, donc là on est fin avril maintenant. Donc j'ai passé une très très grosse commande voilà, sur la semaine dernière. Donc là j'espère que mon colis va rapidement arriver. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao!